Niger, coup de tonnerre du général Abdourahmane Tiani, la France doit penser à régler ses dettes envers le Niger. Un point final. Celui qui cherche le plus trouve le moins. La France et ses alliés de la CEDEAO, faute d'accompagner le changement de régime et d'aider à sortir le peuple nigérien de la pauvreté, ont menacé d'intervenir militairement et se sont obstinés à spolier les richesses du Niger. Les choses auraient dû en rester là. C'est-à-dire dans la joute oratoire. Mais, malheureusement, la France et les pays de la CEDEAO ont eu la très mauvaise idée de sanctionner économiquement le peuple nigérien afin de susciter le retour à l'ordre constitutionnel. Pardon, pour susciter un retour à un désordre constitutionnel, lequel, durant des décennies, a plongé dans l'extrême pauvreté des millions de Nigériens et de Nigériennes. Le général Tiani, lors d'un entretien accordé à la presse, fait une déclaration dans laquelle il a d'abord abordé la question cruciale de la création d'une monnaie commune pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, en pointant du doigt la nécessité urgente pour la France de régler les dettes accumulées pendant 65 ans de ce qu'il qualifie de pillage systématique des ressources naturelles du Niger. Il a ainsi provoqué un véritable coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales, étant donné que cela pourrait donner des idées à d'autres États africains qui sont dans le même cas de figure. En effet, le président Tiani appelle la France à s'attaquer immédiatement aux dettes résultant de décennies de ce qu'il décrit comme du pillage. Il affirme que la responsabilité incombe à la France qui, selon lui, exploite les ressources africaines depuis plus de 65 ans, entraînant l'appauvrissement des populations locales. Pour rappel, la Banque mondiale, dans un rapport publié en cette fin de l'année 2023, affirme que 60% des pauvres de la planète vivent ou plutôt survivent en Afrique. Cela n'exonère en rien les agissements préjudiciables des dirigeants africains. Cela est un autre problème puisqu'aujourd'hui ou demain, il faudrait que les Africains récupèrent leur argent planqué par leurs dirigeants dans les banques occidentales, les paradis fiscaux et aux Émirats. Il faut siffler la fin de la récréation et rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Chaque chose, y compris les plus effroyables, auront d'une façon ou d'une autre une fin. En tout cas, les autorités nigériennes ont démontré l'importance pour chaque État de réaffirmer sa souveraineté et d'envisager sérieusement la transition vers une monnaie commune comme symbole de souveraineté retrouvée. En réalité, le président a montré l'urgence de rectifier les injustices historiques découlant du colonialisme et du néocolonialisme. Cette problématique souligne la nécessité pour toutes les nations africaines d'évaluer les dommages causés par des années d'exploitation et d'exiger des réparations pour le bien-être de leur population. À l'issue des échanges, le général Abdourahmane Tiani tient la France pour responsable de 65 années de pillage systématique et insiste sur le fait que le pays doit répondre de ses actes. Il suggère l'établissement d'un échéancier pour régler les dettes accumulées au fil des années. Une tâche qui sera confiée, selon M. Tiani, à des experts internationaux indépendants qui feront une évaluation objective de l'étendue des dégâts.